Bah, à 7 h du matin, c'est difficile. On vit quand même dans une belle région parce que passer en grosso modo 1 heure de là à là, dans les montagnes, c'est quand même pas mal. Alors on vous recommande cette bonne boulangerie qui est au bout de la plaine du Var et dans laquelle il y a plein de choses très très bonnes à manger. J'aime bien me filmer en train de me faire monter. Alors habituellement, ici dans cette très bonne petite enseigne, dont on va faire la publicité d'ailleurs, eh ben, traditionnellement on vient se caler avant de partir au travail. Mais là on n'est pas au travail. Non, pas du tout. Donc habituellement on se met dedans. Parce qu'il fait froid, mais comme je suis avec l'autre. Je voudrais d'ailleurs rendre un hommage à tous ces cons qui bossent. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et on n'est pas dans la même tenue. Mais là, on est en tenue décontractée. Et d'ailleurs, ce lieu, Nicolas le reconnaîtra aisément. Voilà. Et puis, comme je suis avec un homme des bois, au lieu de se mettre dedans au chaud, ben, on boit le thé dehors en se pelant les trucs. Bon, ça va. Bon, on est déjà malade. Donc, c'est pas trop grave. Parce qu'on va faire le sommet du Sistron aujourd'hui. J'espère qu'on aura un petit peu de neige pour monter. Normalement, c'est une face nord, donc ça devrait être bon. Parce que ça fait des années qu'on n'a pas sorti des skis de rando. Et ce serait quand même sympa de pouvoir se faire ce petit sommet avec les skis. C'est l'objectif du jour, de cette nouvelle année 2024. D'ailleurs, bonne année! Voilà, on vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, avec des randos un peu plus que l'année dernière. Ouais, ça a été la catastrophe niveau rando, trop de boulot et pas le temps de faire le rando et encore moins de faire les montages. Voilà, donc on fait au mieux. Nous voilà Isola 2000. Eh bien, on est content parce que finalement, côté nord, il y a pas mal de neige, donc la montée se fera vraiment super bien. Nous, on va monter là-haut derrière. Il y a 800 mètres de dénivelé positive. Donc ça va nous faire un petit peu éliminer les excès des fêtes. Voilà, on va mériter la montée et le petit casse-dalle au bout, puisque ça va se faire sans télésiège et sans remonte pente. Eh ben non, on n'est pas au Mont Blanc, mais le matériel de ski de rando, ça fait bien longtemps qu'il n'est pas sorti. Donc il va falloir se réhabituer et remettre les peaux. J'espère qu'elles sont en bon état pour la montée, parce que ça fait un petit moment. J'espère qu'elles n'ont pas séché. Les entretenir, c'est quand même pas mal. Il est long, il est long. Alors faut savoir que moi, qui suis un mec organisé, ouais, j'ai mis les pots à la maison. Déjà. Ouais, mais moi je savais pas si on allait partir. Ah, en descente ou en montée? En descente ou en montée. Donc moi je les mets ici et je me pèle les doigts. Parce qu'il fait quand même un petit peu froid. C'est long, c'est long. Il est long. Je vous montre un truc. Ouais. C'est que Riku et moi, hormis une taille qui est différente, on parle de taille générale, on a les mêmes étoiles. Mais est-ce que c'est pas fou dingue? Est-ce que c'est pas extraordinaire? C'est fou, c'est dingue. Moi je dis, quand on a des indices comme ça, je ne dirais qu'une chose, c'est que forcément on était destinés, on était tous les deux destinés à voir nos destins se rencontrer. Destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime dans cette salle? J'ai pas entendu. Vous? Vous? Oui, moi! Vous? Oui, moi! Et nous voilà partis. Et bien voilà, on va s'y remettre. La petite chapelle qu'on avait vue cet été. Et là on va quitter assez rapidement le domaine skiable, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, comme on peut le voir. Et on va essayer de s'envoyer dans des endroits un peu moins fréquentés. Et on voit qu'ici c'est déjà un petit peu mieux, c'est un peu plus calme.
Bah, c'est pas toujours hyper agréable de se retrouver en montagne avec énormément de monde. Bon, moi j'y vais. Qu'est-ce que tu dis? J'y vais. Le bonheur, c'est ça aussi. Au milieu, là, on se fait une petite pause tranquille. Bah, grosso modo, il n'y a que nous. Moment de nature. Tu veux un petit thé, mon avec mon Riku. Ah ben, on va se boire un thé. Tiens, bonne idée. Regardez, c'est pas beau là? Où on passe? T'as montré au public Vas-y, dis-nous. le on chemin va par passer. lequel on va passer? Ben non, vas-y, montre-moi. Au-dessus de la fondaison des arbres. Hop, Ouais. tout là-haut, là, on va passer. Ah oui, il passe sous là. Sur l'épaule là et on va tout Tac. monter. Il est là-bas. Et on va se faire ce petit col. Alors, il y a quand même un gros avantage au ski de rando aux raquettes qu'on voit là. Ben, c'est que la raquette, au niveau taux de montée, c'est simplement lamentable. C'est vraiment très limité. Et sur une neige qui est un petit peu croûtée comme ça, ben, ça pourrait presque le faire avec des chaussures. Donc la raquette, c'est bien, vraiment à mon avis. C'est bien vraiment si on a de... la grosse. C'est bien vraiment si on a de la grosse poudreuse, mais sinon c'est pas forcément... Et pour les marges d'approche quand tu fais de l'alpinisme. Ouais. Mais là c'est pas vraiment utile parce que la neige est un peu croûtée. Mais écoute, si les gens ont envie de se faire plaisir, on n'est vrai. pas là pour juger. On n'est pas là. Non. Ils ont Ne, envie- ju- ils ont ne envie de- jugeons pas. Ils ont envie de suivre le mouvement de mode, là, de s'acheter des raquettes. Eh bien, laissons-les faire. Voilà. C'est bon pour l'économie. Très bien. Et puis sur ce, on va trinquer. Chill, Allez, copain. mon petit. Allez, mon grand. Ça refroidit vite. Hein. Ouais. Alors voilà pourquoi on vient en ski de rando. Voilà les raisons qui font qu'on vient en ski de rando. C'est pour ces moments-là. Personne n'est passé. Le Eric est déjà là-haut. Et nous, on va s'envoyer par là-bas. On s'enchaîne un peu vers le côté nord. Donc il y a quand même pas mal de neige comparativement à Oran. J'étais à Oran la semaine dernière. Bon, il y a eu une petite chute récemment. Et là on voit que par rapport à derrière nous les versants sud, c'est quand même bien mieux ici là, le nord. C'est un des gros avantages d'Isola 2000. Bon, déjà l'altitude par rapport aux autres stations. Hein. Valberg est à 1004. Oran est à 1006. Ici on est à 2000. Donc c'est quand même un gros avantage. Et également le fait que le col de la Lombarde qui est derrière nous là-bas, bon, on vous le montrera après. Le col de la Lombarde, ben, c'est un obstacle naturel. Et tous les nuages se bloquent un peu là-dessus. Quand il y a des précipitations, ben, ça tombe bien sur Isola 2000. Voilà, après le domaine skiable est quand même pas mal au nord. Ça a les avantages des inconvénients, ou l'inverse. Voilà au col de la Roubine qui nous sépare de la Vésubie et direction la tête de Pelvos, là où il y a l'antenne. Là on a une vue absolument splendide. Face à nous, la baisse de Druos qu'on a faite cet été avec l'Italie et les lacs de Terre Rouge. Ici, si on continue, on a le col de la Lombarde. Là-bas le Sistron. Ici celui-là avec l'antenne, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle sur l'antenne, Riku? Je sais pas. Oui, quoi? Dites-nous. J'ai un problème avec mon bâton. Ah, pour le bâton, et en échange vous nous rendez service, vous vous abonnez à ma chaîne. Bon, le coin devient un peu plus technique et je pense qu'il va falloir retirer les skis pour passer là-bas. Allez, on reprend la progression. Pointe à atteindre là-haut. Bon, montée un peu fatigante, normal. Bon alors, petit dilemme, on est au pied, comment s'appelle l'antenne, mais évidemment il n'y a plus de sentier. Et là, il va falloir monter à la verticale. Il n'y a plus de dilemme, on n'est pas des coiffeurs, on va le faire. Quand les coiffeurs politiquement correct, c'est ce que tu dis, tu sais. C'est vrai. Hein? Non, je suis pour le
la cause LGBT. Moi, les coiffeurs, ils cherchent des chemins et tout. Nous, on n'a pas besoin de chemin, nous. Parce qu'on est... C'est qu'est-ce qu'il dit depuis tout à l'heure et moi je l'écoute pas. C'est moche. Pour là, on va aller au plus court et on va déchausser pour faire la crête. La montée est hyper éprouvante. Elle pète les jambes. On a dû finir évidemment à pied. C'est vraiment très accidenté pour les skis. Bon Eric, bon marcher après, marcher à jeun, ça le fait, mais jusqu'à un certain point. Voilà, ça allait quand même. Ouais, c'est rien pour nous ça. Tu sais, quand t'as fait la Napurna, ou les plus hauts sommets d'Amérique du Sud. Moi j'ai fait le Kilimanjaro. Ça compte. Bon, te pète pas la gueule parce que je suis en dessous. Par contre, c'est hyper croûté. Allez mon Riku, t'as de jouer. Oh, nous voilà au sommet. Et nous voilà arrivés à la tête de Pelvoz. Après une belle montée, on a une vue qui est absolument splendide sur la vallée de la Vésubie qui est en face de nous. On voit là-bas au fond le col de Salaise, col Mercière, face à nous, là-bas. Ici, la baisse de Druos, le passage vers l'Italie. Ici, la cime de la Lombarde et le col de la Lombarde. Et là-bas, la vallée de la Tinée. Are you ready? Je voudrais faire un petit hommage à Mitch Thompson, s'il nous regarde, s'il regarde cette vidéo. Parce que Mitch Thompson ne sort jamais sa canette de coca et sa petite flasque de Jack Daniels. Alors moi c'est pas du Jack Daniels, c'est un bon whisky écossais single malt. Donc petite goutte. Et après, petit coca. Voilà, si ça c'est pas un bel hommage. Et là ça c'est la vraie vie, ça voilà, vraie vie. À 2005, au-dessus de la vallée de la Vésubie et de la vallée de la Tinée. Mais voilà, on fera un petit chin. Et bien à présent, c'est l'heure de la pause. Eric nous a trouvé un petit coin totalement abrité du vent, il n'y a plus un souffle de vent. On est nickel là. Ouais, on est bien là. Tout à l'heure, j'ai eu l'onglet là en arrivant. Aucune mobilité dans les doigts, plus de sensibilité. Les gants sont un peu fins. Et du coup, impossible de défaire la sangle du sac à dos. Tu vois les conneries des fois. Quand on doit monter la tente en bivouac et que tu n'as plus de sensibilité dans les doigts, ben c'est là qu'on s'aperçoit que des bons gants, c'est important. Voilà, et pour l'instant, ben, ça va être le moment tant attendu du casse-dalle. Chin Eric. On tienne. Et nous voilà repartis vers le Sistron. On va monter à 2006, un peu plus de 2006. Pour accéder à la cime du Sistron qui est là-bas, on est obligé de passer par la piste. Les skis vont nous faire gagner du temps. Alors on n'a pas enlevé les pots, c'est pas terrible, mais on va quand même faire attention parce que sans les pots, la prise de quart est quasi nulle. Voilà, donc là ça glisse pas trop mal. Faut faire attention parce que c'est un peu verglacé là. C'est pas mal. On a gagné un peu de temps là.
Ah. Et voilà notre prochain point à atteindre, qui est la cime de Sistron, là-haut. Bon, on a encore un peu de montée, hein. Allez, go! Un peu seul au monde. Viva la muerte! Viva la muerte! C'est rien du tout pour nous, ça. Allez! Une petite récompense en la présence d'un petit renard. Et là, j'ai un gros renard dans la pente. Pour les peaux, on est en limite d'adhérence. Tombe pas en arrière. Hein. On a traversé sur du verglas, tu sais, avec des skis. Ouais, c'était qui, avec Hervé Gourdel? Ouais. Fallait vraiment être sur l'écart des skis, tu vois. Mais tu te mangeais, Ouais, tu glissais, quoi. On est à pied d'œuvre pour le Sistron qui est là. Dernier petit coup de cul. Et on y sera. Bon, c'est rien pour nous. Bon, la montée m'a un peu brûlé, là. Déchaussé en pleine montée raide. Impossible à remettre. Oh, tu mets pauvre. le pied dans le sol jusqu'au genou dans la neige. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est ta faute. J'ai voulu azimuter. C'est ça. Ah, tout ça parce que vous voulez pas écouter mon histoire. Putain, c'est dingue. Puis elle est épuisante, la montée. Bon, on a encore un peu de soleil pour profiter du sommet là. C'est hyper croûté, beaucoup de cailloux, de la glace, c'est très mauvaise neige, donc il faudra faire attention en redescendant. Et nous voici arrivés à la cime de Sistron, une vue de malade quand même. La montée était vraiment éprouvante. On va aller voir là-bas. Ça va être magnifique, je pense. Ouais. Et une petite vue du sommet avec ce promontoire qui a été érigé depuis une vue de malade là sur toute la baie des Anges. La mer au fond. Dommage, il est un peu tard, on voit pas la Corse. Et c'est assez impressionnant d'entendre le bruit du vent dans la structure métallique. Le soleil va bientôt se coucher et c'est l'heure de redescendre. Allez, on va essayer, je pense que ça va être chaud. Ouh, la neige est vraiment mauvaise. Ah oui, perdu un peu le coup, hein. Bon. Alors ici, nous sommes en présence d'une bonne grosse neige glacée. Descente en dévers obligé, on va essayer de pas glisser parce que là c'est chaud ici niveau gadin ni tomber là-dedans parce que là c'est à pic sur 200 mètres. Wow. Dis-moi, on va continuer le dévers tranquille, pas prendre de risques. Faut pas glisser. C'est quand même plus rapide à la descente qu'à la montée. Bon, c'est très joli. Ne me filme pas. Et c'est parti. Tu vois,
pas remonter tout ça ici. Parce que là, regarde, faut aller jusqu'au col là-bas, là. C'est ça. Non, on va pas faire ça. Faut monter au col là-bas. On va Faut pas faire ça. Ben, tu vas aller où? Le col qui est juste en face là-bas. Il faut remonter là-bas et basculer de l'autre côté. Bah vas-y, je te suis. Pour remettre les pots, ça veut dire? Je sais pas. Alors la petite mauvaise nouvelle, c'est que comme on s'est garé au parking du haut, eh bien on va être obligé de remonter jusqu'à ce col pour pouvoir basculer sur le bon côté du domaine. C'est un peu la mauvaise surprise du soir, mais bon, on n'a pas le choix. On va marcher, on n'est pas pressé. Et on a une lampe, ça c'est pas mal. Are you ready? Petit retour. Non, c'est parce que l'hiver, le soleil se couche tôt, c'est pour ça, mais il est pas tard du tout. Il est pas tard en fait. Il est 3h30. 3h30. Bon, tu t'as régalé alors. Ah, je me suis régalé là. Bon. Mais c'est facile, on a fait le tour de la station. De toute la station. Ah non, on n'est pas allé sur... Ah ben d'ailleurs, on peut aller sur... Ah oui, on devrait aller sur la Lombarde. sur la Lombarde. On va essayer. S'il n'est pas trop tard, arrive à la voiture. Bon, ben, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite encore une bonne année 2024. Ouais. N'est-ce pas, copains? Joyeux Noël, mes meilleurs vœux et puis plein d'aventures. Ouais, puis faites du sport, sortez un voilà. peu, vous êtes devant la télé là. Et puis, comme on dit, à bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne juge pas, mais quand même sortez un peu, prenez l'air. Allez, bisous. Bisous.